Le point bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, tendance dans le rouge ce matin sur le CAC 40. Les investisseurs parisiens suivent de près les résultats des élections américaines alors que les premières estimations n'ont pas réussi à départager clairement un candidat ou l'autre. Les scores sont pour le moment plus resserrés que prévu avec 238 grands électeurs acquis à Joe Biden contre 213 pour Donald Trump. Donald Trump qui semble plutôt bien parti dans de nombreux États clés même si les votes n'ont pas encore tous été comptabilisés. Les résultats dans les États du Michigan, de la Pennsylvanie ou encore du Wisconsin devront encore notamment se faire attendre. Si Joe Biden a de son côté appelé ses équipes à la patience, Donald Trump a lui accusé son rival de vouloir voler l'élection sans donner plus de détails sur l'accusation. La séance à Paris devrait en tout état de cause être assez volatile aujourd'hui dans un contexte d'incertitude sur le futur président des États-Unis. Les contrats futurs sur les indices américains réagissent différemment de leur côté. Celui sur le Nasdaq notamment gagnant aux alentours de 1,5% ce matin. Une victoire de Donald Trump représentant un contexte favorable pour les géants de la tech, contrairement à celle de Joe Biden. Du côté du Congrès, les républicains devraient conserver le Sénat, selon les premières estimations, et les démocrates la Chambre des représentants. Un résultat qui laisse craindre au marché encore quelques négociations difficiles, notamment sur la question d'un plan de relance budgétaire à l'économie américaine. Et on regarde à présent les valeurs à Paris. Crédit Agricole publie un résultat net en contraction de 18,5% au troisième trimestre. Un résultat en ligne avec les attentes des analystes, notamment grâce au rebond de ses activités de marché. Téléperformance publie de son côté un chiffre d'affaires en croissance de 12% au troisième trimestre. Téléperformance qui revoit son objectif de croissance annuelle à la hausse et vise désormais une croissance de 8%. Et on finit avec Saint-Gobain qui retire 9 millions d'actions autodétenues sur le marché ce matin.